Faudrait que je tac, tac, tac. Alors, voilà, c'est bon. Donc là, on y va, la méthode RR. Elle est pas totalement optimale, parce qu'on travaille dessus, mais normalement, ça devrait suffire pour l'instant. Allez, on y va. Normalement, ça devrait suffire, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, on y Bismi Yakouche. Bismi accouche. Donc, ça c'est ce qu'on j'ai appelé, enfin, Ruyen et moi l'avons appelé échelle de la critique islamique. Donc, au niveau Faut 1, on zoomer là, on retrouve voit pas bien, mec, hein. voilà, au niveau 1, on retrouve, heu, ceux qui lisent le Coran uniquement sur un sujet particulier, par exemple, comme Oukacha fait. C'est ce que j'ai appelé le niveau oukachien. Voilà. Donc avec une certaine proportion d'islamo-critiques un peu comme lui, qui ont une approche, uniquement basée sur le Coran. Donc critiquer le Coran par le Coran. Très rarement, Boukacha a utilisé très rarement le hadith ou le tafsir. Donc il a à 95 basé toute sa critique sur le Coran. Donc ça, c'est le niveau 1 pour nous de l'échelle de la critique islamique en termes de crédibilité. Voilà. Donc moi, j'évalue, on va dire à vue de nez entre 20 à 30 d'islamo-critiques qui en général utilisent cette approche, l'approche coranique, donc uniquement basée sur le Coran et la majorité des coranistes, voilà, qui critiquent l'islam, bon ça parce que les coranistes sont des critiques de l'islam, bien sûr. Faut être honnête, même s'ils sont toujours musulmans, hein, pas de souci. On peut être critique de l'islam tout en étant musulman, ça faut le comprendre aussi. Le niveau 2, donc lire le Coran, donc voilà, donc comme le fait Oukacha et l'analyser en rajoutant, par exemple, les 2 tafsirs les plus connus dans le monde francophone. Parce que là, on est dans le monde francophone, donc tafsir d'Ibn Kathir ou Tabari, ce qui est plus accessible chez dans le monde francophone. Tabari, on peut le trouver en version francophone si on l'achète, ou sinon, parce qu'il a été traduit, ou sinon on peut le traduire de l'anglais, mais vers le français, donc c'est possible. C'est vraiment, c'est parce que d'autres tafsirs sont purement arabophones. Tafsir, ça veut dire exégèse, pour ceux qui comprennent pas. Donc donc là, OKHA, c'est le niveau 1. Ensuite, niveau 2, il y a en fait, niveau 2, comme j'ai dit, c'est une grande partie des islamo-critiques francophones. Donc je vais pas mettre tout le monde ici, je peux pas, j'ai pas de place. Donc imaginez la majorité des gens. En gros, plus de 50 des islamo-critiques, là, j'ai dit entre 20 et 30 sont au niveau 1, mais plus de 50 sont au niveau 2. Voilà. Ensuite, niveau 2,5, donc c'est un niveau transitoire entre le 2 et le 3. Voilà. Donc, on peut y voir, le nouveau venu, donc Jacques Le Fou, et il y a aussi Amir qui emploie cette méthode. C'est la méthode de Coran, hadiths, quelques tafsirs, bouts de tafsir par-ci par-là, quelques avis juridiques par-ci par-là, de temps en temps, av enrobés bien sûr d'une approche maïeutique. Donc, vous irez chercher ce que c'est, parce que le but c'est pas de présenter en détail chaque méthode. Entretien épistémique, voilà. Ensuite, niveau 3. Niveau 3, on accélère un peu le pas, on analyse le Coran avec une grande approche générale, soit portée sur une hadithologie, je me suis soit portée sur avec complémentée d'un sharh ou d'un ensemble de shuruh, donc d'explication du hadith, d'une connaissance aussi de la sira prophétique. Là, notre ami Ali Balbal fait ça également, hadithologie, siralogie. Voilà, Mihoub, lui, de son côté, c'est plus le côté, un nombre, de tafsirs très élargi par rapport aux autres. Donc il peut aller jusqu'à tafsir de Barawi, tafsir de Jalalayn, tafsir de Tabari, tafsir de Qurtubi, tafsir d'Ibn Kathir, tafsir d'Ibn Abbas et encore d'autres. Donc ça, c'est excellent. Donc c'est déjà une approche critique plus élaborée. Ensuite, tu as le niveau 4 que je respecte infiniment. C'est celui qui est notamment employé par notre, ami aussi donc Koufer FM et aussi Yanis Aposta. C'est la méthode ce que j'appelle la méthode élite. Donc c'est basé sur des ouvrages de fiqh, mais aussi de aqida, ça dépend de la thématique qui est traitée. Le fiqh, c'est le côté jurisprudentiel, donc juridique, droit, c'est du droit. Et le côté aqida, donc qui est doctrine dogmatique. OK. Donc ça peut être par exemple, est-ce que Allah est assis sur le trône?
qui est Allah, on rentre dans l'ontologie. On peut ensuite rentrer dans la notion de évaluer la pertinence d'un sujet très complexe comme peut être le djihad, ou même rentrer dans le tawhid. Et ça, nécessite d'avoir une bonne connaissance du hadith, notamment des chaînes de transmission, comme le fait Koufr FM. J'étais très impressionné par le fait que Koufr FM, par exemple pour le sujet de Aïcha, s'intéresse vraiment aux chaînes de transmission, comprennent les enjeux qu'il y a derrière, notamment par rapport aux critiques de ceux qui se disent Urwa, etc., était en Irak et tout. Donc Bébert, par rapport à ça, s'est impliqué profondément dans le sujet et mérite mon respect, d'où le fait d'avoir élaboré la méthode de niveau 4. Et j'ai trouvé aussi que Yanis a été très très pertinent au cours des différents débats, notamment en se basant que ce soit sur les hadiths ou les tafasirs, et en allant même explorer lui-même le sujet de la sira lié à l'émergence et la compilation du Coran et du manuscrit coranique. Vous irez voir les nombreux débats comme Yanis Aposta. D'ailleurs, Yanis, qui est passionné par le sujet du Coran, de manière générale, en tant que objet d'étude, et il a mené un bon débat avec Ousmane Timéra. J'espère que Tout Yanis à va fait. publier son débat. J'espère qu'il va pouvoir se débloquer un peu de temps, parce que c'est pas facile pour lui non plus. Hein. On n'a pas tous le luxe de pouvoir faire plus de vidéos, etc. Donc voilà, j'espère que Yanis pourra vraiment bientôt pouvoir publier sa vidéo et qu'on puisse apprécier tout son débat. On va se faire son analyse de toute façon, c'était très intéressant. Et aussi, ce qui est bien avec Yanis, c'est qu'il aime bien débattre, mais à partir de ce que les apostats ont produit. C'est excellent. Par exemple, lorsqu'il a débattu avec, que ce soit Ousmane Timéra ou Lams ou d'autres, il part par exemple des contradictions du Coran que Magid a pu pointer. Pas forcément le premier à avoir pointé, mais Magid a fait un ouvrage et Yanis a bien aimé, donc voilà, il donne la force aux apostats, l'apostateur. Hein. Et donc c'est louable, c'est positif. Et en plus, qui défend très très bien le livre de Doukhacha et qui lui rend hommage par la même occasion. Donc c'est vraiment positif. Exactement. Ensuite, on atteint le niveau 5. Parce que l'échelle, elle se base sur la crédibilité. La crédibilité pour l'idéologie sunnite traditionnelle classique. Donc, le niveau 5, que on a élaboré humblement avec Ruhen et Rassoul, qu'on appelle la méthode, avec la méthode RRR, donc qui consiste à nous baser sur des dizaines d'ouvrages de aqidah, de fiqh, voire même plus des fois, sur un sujet en particulier, quand on aborde une thématique en particulier, on la relie à une approche historico-critique, notamment basée sur celle des islamologues contemporains et non pas des orientalistes, puisque Rassoul a très bien expliqué ça dans un live précédent. En gros, le côté biaisé des orientalistes du XXe siècle et donc l'approche islamologique contemporaine qui aborde les choses encore d'une manière plus élaborée, plus moins biaisée, et plus prouvable, voilà, avec toutes les méthodes mises en avant et développées dans les nombreuses conférences, congrès et même dans les livres de référence en islamologie, avec donc une analyse géopolitique contemporaine associée à une connaissance académique de la psychologie de la sociologie, excusez-moi, des communautés musulmanes. Voilà, ça c'est très important. Nous, on axe beaucoup notre analyse sur ça. On prend en compte la sociologie des communautés musulmanes qui sont en Occident dans les terres musulmanes et aussi une approche de la psychologie islamique. En tout cas, la manière dont cette idéologie influence la psychologie des croyants. Et c'est ce qui permet, en gros, d'avoir ce qu'on appelle une approche holistique de la critique islamique. Voilà. Je t'en prie, Rassou, tu veux dire quelque chose? Oui, moi je dirais quelque chose qui va peut-être se reprendre, mais qui est factuel, c'est que si on s'arrête au niveau 1, voire au niveau 2, c'est-à-dire qu'on ne prend que le Coran pour essayer de démystifier un peu l'islam, il y a un risque de retourner dans l'islam si une personne Voilà. apporte des arguments beaucoup plus forts. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder les ouvrages qui sont produits, pas forcément assister à des conférences, etc., mais des ouvrages d'universitaires
qui montre ce qu'est l'islam et pourquoi est l'islam. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, nous, on a élaboré ça et la méthode R est toujours en cours de développement. Nous, on ne s'arrête pas au niveau 5, on est en train déjà de penser au niveau 6. Parce qu'on ne veut pas s'arrêter sur nos acquis. On veut toujours atteindre la meilleure forme qu'on peut obtenir en termes de critique. Et après, il y a eu aussi, j'ai élaboré ce diagramme, il est toujours en cours de réalisation. Et voilà. Donc, c'est la probabilité de proposition d'acceptation de débat de la part des musulmans sunnites. On a remarqué que en termes de densité, c'est ensuite de la probabilité donc de Weibull. On constate qu'il y a une asymétrie donc vers la gauche qui fait qu'on a une énorme densité vers les premiers niveaux. À un moment donné, on se rend compte que plus le niveau est bas et plus les musulmans sunnites veulent débattre, et plus le niveau s'élève et moins les musulmans sunnites veulent venir. On va débattre, on nous propose de débattre. Voilà, ça c'est ce qu'on a remarqué. Au niveau 5, on a quasiment personne qui veut débattre. À chaque fois que les gens viennent débattre, ils finissent par partir vite, ou sinon devant nous, on retrouve des gens un peu hésitants, un peu tremblants, comme un peu, Ou dans l'hérésie. Voilà. ou dans l'hérésie. C'est Voilà, ça. dans l'hérésie Parce que comme Ahmad, ça veut tout. entre hérétiques, ça, il n'y a pas de souci, on peut débattre, il n'y a Voilà, pas de souci. c'est ça, c'est ça, Mais c'est le ça. problème, Mais c'est que des orthodoxes, pour l'instant, ils n'ont pas voulu venir, c'est ça le problème. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne malheureusement. voulaient pas parler théologie ou je ne sais pas, hein? Ils voulaient pas rentrer dans la jurisprudence, dans les divergences, tout ça, je ne sais pas. En tout cas, les Mister Abou Muslim, les frères Mike, les Birmingham et compagnie, hein, ils n'ont pas Jésus voulu débattre sur ça. musulman, voilà, Jésus il y a musulman, plusieurs, tout le monde Van se craque. Reich, Voilà. on les attend, mec, c'est ça le problème. Bon, en tout cas, voilà, donc maintenant qu'on Moi, a. ce que je retiens, c'est qu'on a reçu plus de blocages qu'autre chose, hein. Parce que même les tarés, là, Les les Abou djihadistes, ils ont Muslim, pas voilà. voulu débattre avec nous, là. Tu sais, les vendeurs du djihad aussi, ils ont pas voulu. Tu vois, ceux qui menacent, ceux qui doxent, hein, même eux, ils ont pas voulu débattre. Même venir nous doxer, ils ont pas voulu venir nous doxer. C'est ça le problème, moi, je comprends pas, en fait. Voilà, Ni bah, doxing, pas de ni problème. débat. Nous, on s'ennuie, mec. Je comprends plus rien, tu vois. Voilà. Bon, maintenant qu'on a mis les points sur les i, les barres sur les T, Ismaël a disparu. De base, c'était pour te répondre, Ismaël. Voilà. Mais bon, il a disparu comme d'habitude. Les lâches partent toujours. On peut continuer. Ah, On peut continuer. je pense que sur l'échelle, tu vois, là, il a vu que les niveaux, ils s'intensifiaient. Voilà. Et Voilà. effectivement, Bon. on retrouve un peu ce qu'on essaie d'illustrer, hein. Voilà. Bon. Ré- Salut, bébé. Hein. Oui, vas-y, passe. Ouais, Tu salut pourrais les remettre copains, c'est la Deloukoum. Salut bébé. Tu pourrais Salut. remettre tu sais, la flèche que tu avais mis les 5 niveaux. Parce que j'aimerais dire quelque chose, mais avoir les 5 items. Oui. Stop. Oui. Ok. Vas-y. Enfin, de manière plus générale, même si j'ai pas trop le graphique, ce schéma-là, donc ces cinq étapes, Ouais. c'est pas un niveau. Enfin, faut montrer que c'est pas de l'orgueil, c'est quelque chose qui est réel. C'est que le Coran, un verset du Coran, n'est pas un commandement. Au final, ce qui va être vraiment la loi en islam, c'est comment et qui a compris et comment ça a été mis en place. Et le Coran et même le hadith, au final, ce n'est qu'un aspect juridique que l'on peut voir de cet élément. C'est pour ça qu'il faut Exactement. demander les autres ouvrages. Bien sûr, il y a le dit, le non-dit, il y a le social, il y a plein de thématiques, de problématiques. Il faut vraiment avoir, comme Régulus a dit, avoir une approche holistique, hein, de la question. Et bien sûr, après, au-delà des niveaux, disons que peut-être ce sont des jalons, hein, on pourrait dire des jalons de C'est ça. l'apostasie. Et que lorsqu'on atteint le niveau 5, là, ça y est, on peut vous dire que les carottes sont cuites. Il y a pas de, c'est pas possible le retour d'arrêt. Ah, on peut vous dire que c'est pas possible, les frères. À moins que, bien sûr, échelle sunnite, qu'on ait un mec qui vient débattre et qui nous explique c'est quoi la foi. Déjà, on va commencer par le premier jalon, petit à petit, et après, on aura d'autres questions parce qu'il y a beaucoup de questions en suspens pour lesquelles on n'a pas de réponse en réalité.
Hein, on peut penser, par exemple, à, je sais pas moi, les questions de Zaket, les questions de Nuit du Destin, les questions de Istawa, les questions du Trône de Dieu, c'est catastrophique à l'époque. Et le problème, c'est que il n'y a pas juste une de réponse, tu vois, on va trancher, peut-être, tu vois, tac, tac, on va réfléchir, on va se creuser la tête, on va trouver la réponse. Non, des fois, 30, 36, 40, des centaines des fois de définitions, de réponses possibles, de textes, c'est pas possible, les frères, c'est pas possible. Là, 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 là. Bon, là, du coup, salut Weber. Donc là, du coup, on peut repasser à la vidéo de Mamar si quelqu'un possible veut vous dire quelque chose. Parce que je vois qu'il est monté. Ah, Juste, moi, je voudrais rajouter un élément. On a mhm. des islamologues avec des bons diplômes, hein. En général, carrément, ils ont l'HDR, qui sont formés comme vous